Alors je suis Silama, je suis d'origine franco-italienne. Je réside à Paris. Je suis donc chanteuse, danseuse, auteure-compositeur. Et j'ai un groupe de musique africaine qui s'appelle Silama et Masta Famejiko. Depuis ma plus tendre enfance, parce que dès l'âge de 6 ans, j'étais au conservatoire pour le chant, la danse, le piano, le solfège. Voilà, j'ai eu une formation complète dès mon enfance. Alors pourquoi j'ai choisi de faire la musique? Parce que en fait, à travers la musique, j'arrive vraiment à exprimer ma sensibilité, mes ressentis. Voilà, c'est ma passion, avec la danse aussi. Alors j'ai d'abord sorti un album d'hommage à Famejiko To, qui était mon partenaire et compagnon et qui est décédé. Avec qui on a fait toutes ces musiques de recherche. Donc j'ai d'abord sorti un album d'hommage et ensuite j'ai sorti mon propre album qui s'appelle Dija. Dija, en fait, déjà le nom est festif et en fait c'est la fête des ignames. Donc on est plutôt, en fait le répertoire est un voyage à travers l'Afrique. Donc là on est plutôt en Guinée, avec le rythme de Goumbé, qui est un rythme qui a voyagé depuis la Guinée-Bissau. Et c'est la fête des ignames, c'est un hommage aux grands-mères. Et j'adore cette chanson, et voilà. En hommage aux grands-mères, j'ai donné le titre à mon album. D'être chanteuse en tant que femme? Oui, non, j'ai pas eu de difficulté à être chanteuse, non, pas du tout. C'est pas facile de sortir un album en France. Heureusement que j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai beaucoup d'artistes qui ont cru en moi et qui m'ont aidé aussi dans cette démarche, sur tous les plans. Donc voilà, ça a facilité quand même l'aboutissement du projet. Alors, j'ai commencé déjà par un voyage de recherche sur la musique et la danse berbère. J'ai participé à une recherche sur la musique et la danse berbère. Ça a été très intéressant, très enrichissant, mais j'ai ressenti une frustration au niveau de la gestuelle, en fait, berbère. Et donc j'ai eu envie de descendre en Afrique noire. Et là, je n'aurais pas assez de toute une vie pour connaître toutes les danses de tous les pays. Voilà, donc ensuite, j'ai voyagé en République centrafricaine. J'ai dansé au Centre culturel français, j'ai dansé et chanté au Centre culturel français de Bangui. Voilà. Ensuite, je suis allée en Côte d'Ivoire. Et c'est au retour de mon voyage de Côte d'Ivoire que j'ai rencontré Roby Famejiko To, qui m'a proposé de participer, d'intégrer son groupe, voilà, qui était à l'époque Afro Banlieue Musique. Voilà. Mais avant, j'avais participé j'étais rentrée dans des compagnies métissées de chant et danse. La compagnie Accord Métis, avec une métisse ivoirienne, la compagnie d'Odile Wanouké qui elle est congolaise. Voilà, j'ai fait différentes compagnies. Donc après, je suis rentrée dans le groupe de Famejiko To. Et puis après, j'ai continué le chemin seule.